Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Airbnb. Donc Airbnb qui est une entreprise que vous connaissez probablement tous. Euh, donc j'y vais très rapidement dessus. C'est une entreprise sur laquelle on peut louer de particulier à particulier sur des durées courtes et non pas mensuellement, même si mensuellement c'est possible, des logements. Donc en gros la plateforme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu c'est complètement une start-up à la base. Donc c'est un outil informatique de lien entre particuliers, donc customer to customer, et business to customer aussi depuis peu. Euh, et donc le gros avantage de ça, c'est que en dehors des frais légaux, puisqu'ils sont obligés d'embaucher des avocats, etc., pour tout ce qui est contraintes et litiges entre les particuliers, euh, ils peuvent générer facilement une marge opérationnelle qui est intéressante. Donc, euh, on va virer ça. Tac. On va tout de suite faire le disclaimer. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement. Ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques. Et on va pouvoir attaquer, paf, sur la partie intéressante qui est... donc ça, on verra plus tard. Tac. Qui est donc, premièrement, le cours boursier. La cotation boursière, donc, elle est cotée depuis très peu en bourse, depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis décembre 2020. Donc l'entreprise, au niveau boursier, a vraiment juste un an. Donc c'est très très jeune et donc c'est un bon moment pour investir. C'est-à-dire que si vous avez euh, investi au moment de la mise en cotation en bourse, euh, vous aurez eu à peine un petit peu moins, une cotation à peine un petit peu plus faible que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis, elle n'a fait que latéraliser et elle n'a pas encore pris son envol. On va voir pourquoi elle n'a pas pris son envol, puisque l'année 2020-2021, pour le tourisme principalement, et donc Airbnb, c'était une année assez compliquée. Euh, et on est en train de remonter pour pouvoir s'envoler potentiellement. Et on va pouvoir parler de ça en détail, puisque sur les actualités, le seul truc qui est vraiment très intéressant. Alors, on a le 8 janvier, c'est-à-dire la semaine dernière, une, euh, une annonce qui a été faite puisque le directeur a vendu 3 millions de valeur de ses actions. Sachant que c'est une entreprise qui est très jeune, c'est une start-up, on aurait tous fait pareil. Ça ne veut pas dire que l'action euh, est vouée à la perdition. C'est pas, ça veut pas dire que qui s'attend à avoir des mauvaises nouvelles. Ça veut juste dire qu'il a voulu faire des prises de bénéfices et très franchement, à sa place, si j'avais monté une start-up, que je l'avais cotée en bourse et que j'aurais pu récupérer des millions d'euros pour me rémunérer euh, après l'exploitation et la montée en bourse de mon entreprise, bah, je l'aurais fait et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, en gros, il s'est payé, tout simplement. Et il a gardé évidemment aussi des actions pour plus tard, pour quand ça va monter. Bref, donc voilà pourquoi il a vendu ça. Il n'a pas vendu parce que l'entreprise va mal. Si on regarde d'ailleurs les derniers résultats qui ont été annoncés, c'était le troisième trimestre 2021 et on a eu une montée en revenus, c'est-à-dire en chiffre d'affaires de 67% par rapport au troisième trimestre 2020, pardon, et donc à l'année précédente, au troisième trimestre de l'année précédente par rapport au troisième trimestre de l'année 2021. Et ce qui est super intéressant, c'est le net income, donc les bénéfices nets, qui ont augmenté de 280% par rapport à 2020. Enfin, au troisième trimestre 2020. Ça montre vraiment que ils ont augmenté leur marge opérationnelle et ça c'est très intéressant. D'ailleurs, ils le disent juste en dessous, la marge opérationnelle a bien monté. Voilà, bon globalement c'était le point très très intéressant. D'ailleurs, la vente d'actions a déjà été notifiée par le directeur qui a dit attention, je vais vendre. Tac, là il vend. Ensuite il dit attention, je vais vendre. Là il vend. Donc il prévient avant. Enfin c'est pas une vente imprévue, etc. C'est vraiment des ventes qu'il est capable d'expliquer à la communauté d'investisseurs. Donc c'est ce qu'il a fait. Ok, donc on va continuer sur le résultat 2020, si on ne prend pas en compte le dernier trimestre pour le coup. On voit qu'on a un PS ratio qui est un peu fort, un PE ratio un peu fort aussi,
puisque bah, évidemment plein de gens croient à cette entreprise qui clairement est au balbutiement, pardon, et qui va continuer d'exploser au fur et à mesure des années. Et on a la chance de pouvoir investir sur une entreprise comme ça, euh, bah, au début en fait de cette entreprise, puisque il n'y a pas vraiment de raison que Airbnb chute, à mon sens. Hein, c'est vraiment une entreprise qui va marquer l'avenir comme Amazon ou Google l'ont fait à leur époque. Et on a la chance d'être au début de la cotation en bourse et au début de la rentabilité de cette entreprise. Bon, bref, on voit que il y a des dépenses qui sont beaucoup trop fortes. C'est le principal problème. Sinon, le gross profit est assez élevé. Et donc, ce que l'entreprise doit faire, au-delà d'augmenter son revenu, finalement, c'est de réduire les dépenses après le gross profit. Okay. Donc c'est une entreprise qui est encore jeune et tout ça, on va voir, mais il y a des raisons pour ça. Bref, on voit que le chiffre d'affaires augmente petit à petit et les prévisions annoncent une croissance continue sur 2022, 2023, 2024, etc. pour cette entreprise. On voit ici, mais on va le voir plus fortement hein, sur les bénéfices passés, sur l'historique des bénéfices. Mais ici, on a eu une année Covid et post-Covid très difficile et on est en train de remonter très fortement puisque on le voit pas bien sur ce graphique là, mais en 2021, le mois de septembre, donc le troisième trimestre, on était en positif. D'ailleurs, c'est marqué ici. Hein. On était bien en positif. On a même un earning per share de 1,35 $, ce qui est énorme. Donc pour une entreprise comme ça. Donc en gros, on a déjà pris le retour à la rentabilité. Et même si le mois de janvier, février, mars devrait être un petit peu faible, je pense, au vu du secteur d'activité, on risque en 2022, récupérer très rapidement un retour aux bénéfices et des bénéfices positifs du coup. Donc voilà. Au niveau du passé, c'est ici, on voit qu'on flirtait avec la limite en jouant un petit peu avec la dette en réalité, mais on faisait pas vraiment de bénéfices. Finalement, l'action faisait que euh, rembourser sa dette, générer un petit peu de revenus pour pouvoir réinvestir et créer une entreprise qui va grossir, grossir, grossir. Le but c'était la croissance, pas les bénéfices. Ici, on a souffert puisqu'on cherchait toujours pas la croissance, mais vu qu'on a perdu du chiffre d'affaires, on a commencé à faire du déficit et ici on a voulu rembourser de la dette. Donc du coup, on a été vraiment dans la douleur. Cependant, si on regarde la dette, on a commencé à prendre de la dette ici. On n'a pas voulu en prendre plus, puisqu'on ne voulait pas que ça dépasse les capitaux propres au cas où on fasse une faillite, puisque l'entreprise n'a pas vraiment de très gros capitaux propres. Et finalement, les capitaux montent, mais pas la dette, et les bénéfices vont finir par revenir, ce qui fait que on sera dans une situation plutôt saine. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, évidemment, il n'y a pas de dividende, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, tac tac tac, c'est ici, évidemment, on a vendu pour récupérer un vrai revenu et devenir millionnaire, hein, tout simplement, pour la direction. Mais c'est une vente de dirigeants de start-up, quoi. C'est pas une vente qui est là pour anticiper des chutes au niveau de l'entreprise et de la cotation en bourse. Voilà. Globalement, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'entreprise. Alors, il y a plein d'investisseurs qui sont dessus, y compris Sequoia, qui est quand même un monstre dans le milieu. Et ce qui est important à noter pour moi, hein, c'est qu'on est vraiment au tout début, que l'entreprise est en train de continuer à augmenter sa croissance et a déjà, en septembre, fait des mensualités, des bénéfices sur le trimestre, ce qui annonce du coup un retour à la rentabilité, et le retour à la rentabilité va signer une augmentation significative du cours boursier. Voilà pour ma conclusion, et en moins de 10 minutes, je suis content. On a dressé le tableau sur Airbnb qui pour moi est un achat fort.
On se retrouve bientôt pour deux nouvelles vidéos sur Aston Martin et Citigroup probablement. Et je vous dis au revoir là-dessus. Salut.